Hey Salut, On est 3. Et on est 3, oui. Ça faisait 15 jours, 3 semaines. Non, Bientôt ouais, quatre, peut-être. Ouais. Il paraît qu'on a un Danois qui va Ouais. vous faire une pastille en danois dans pas longtemps. School of Instru. Ouais. Il y a c'est une petite semaine. Ouais, on sait pas, il y a des jeux quand même à présenter. Il y a des jeux. Moi, je Mais peux on- parler pendant très longtemps s'il faut. Oui, on a vu Faire une ça. longue pastille. Ouais, t'as vu la dernière était quand même. La dernière, dans ça. Martin, on commence et, Et puis après, après, on fait une petite pause café. On On met une petite musique d'ascenseur. 5 minutes later. Je commence du coup. Bah, allez. Moi j'ai joué. Tout ça parce qu'il y a un avion dessus. Ouais, exactement. À Vol de nuit. Vol de nuit, un jeu coop. Alors il n'y a pas que ça comme matos, il y en a plein dedans. Inspiré par Syntex, etc. L'apéro postal. Donc, voilà. Dans Vol de nuit, c'est un jeu coopératif dans lequel on va essayer de faire cheminer notre avion comme ça à travers différents petits soucis tels que des orages ou des choses comme ça. Et pour ce faire, on va utiliser des cartes comme ça qui vont m'indiquer les possibilités que je peux faire. Là, j'avance ouest ou est, comme ça. Donc ça m'indique, vous comprenez. Ça dépend du sens. Selon comment on Selon ça comment on change. entend, ça change. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, au début, on a plein d'espoir et on va pouvoir communiquer sur la totalité de la carte. On va dire, j'avance vers l'ouest. Alors, il y a plusieurs j'avance vers l'ouest. C'est pour ça, des fois, c'est de 2 cases, c'est de 1 case. Donc, on pense voir à peu près ce qu'on veut dire quand on dit j'avance vers l'ouest. Tu vois, On peut donner que ça comme information. au début, on dit j'avance vers l'ouest. Mais au fur et à mesure des pépins qui vont nous arriver, on pourra dire j'avance. Ah ouais, super. Ou alors C'est vers un peu- l'ouest. C'est un peu comme les montagnes hallucinées. Normalement, est-ce que Je c'est sais obligé plus de trop. faire Voilà. Et du coup, on va mettre les cartes soit tout devant, je sais pas si vous voyez, soit tout devant, soit tout derrière, dans l'ordre qu'on veut. Et une va fois résoudre. qu'on a les cartes, on va résoudre dans l'ordre. Ah bah là, je voltige, donc c'est ouest-est, donc je vais arriver, si j'étais là, j'arrive forcément là. Ah mince, c'est la montagne, donc ça me coûte 2 cartes. Et enfin voilà, il y a des petites règles, mais c'est vraiment archi simple à résoudre. Et c'est un jeu encore de communication limité. On essaie d'optimiser, de faire de l'à peu près. On joue avec le pas sens mal, du ça. vent, etc. Et ça marche. C'est phosphorescent. C'est non, c'est pas phosphorescent. Il y a des trous noirs là ou c'est des cases, toutes les cases sont accessibles? Toutes les cases sont accessibles. Non, les cases noires là, enfin avec un bord blanc, ce sont des montagnes. Ah ouais. Donc les montagnes, c'est pas trop accessible en Ouais. Bah, il y en a Et, qui ont- il y a plein de planches configurations. plus ou moins Je complexes. croyais qu'il y en avait une qui était recto verso. Non, Non, il y a Et le trois, on peut quatre. rallonger le voyage ou Oui, on peut. Alors c'est très long. Ils le disent, vous pouvez, mais c'est très long. C'est très long. Voilà. Et ça marche très très bien. Et c'est quoi, c'est des scénarios? C'est ou c'est Non, t'adaptes. Il y a des, tu vois, sur le côté, il y a le nom. Là, c'est Astre malveillant. Là, c'est sans secours. Enfin voilà, et ça met plus ou moins de difficulté. Là, on voit qu'il y a un passage plutôt pépouze, tu vois. Et chacun joue une carte à tour de rôle pour arriver à faire avancer l'avion. En fonction du nombre En de fonction de ce joueurs. que l'autre a dit aussi. Voilà, ce sont les 3 joueurs. Il y en a un il y a le capitaine. Ah oui, parce qu'il y a aussi le capitaine qui va pouvoir donner une indication supplémentaire quand tu vas jouer une carte. Le capitaine change à chaque tour. Ah oui. On a chacun un petit pouvoir. On aura aussi des cartes merdiques, des cartes qui vont nous infliger des malus de communication. Ou alors on va doubler la 3e carte. C'est-à-dire vous doublez l'effet de la 3e carte que Ok. vous avez joué. Donc il faut la faire 2 fois. Donc il faut anticiper, il Ah faut ouais. essayer de comprendre, etc. Et enfin voilà, c'est très très bien. C'est tout simple, mais c'est joli. Puis avec le petit avion là, c'est pas grand-chose, mais c'est du métal. c'est du C'est du métal plastique. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et du coup, c'est. Le but c'est de sortir de la. Ouais, c'est d'arriver. En fait, là, j'ai pas mis le. Il y a un Il y a une truc en arrivée. haut, là, voilà, c'est L'Eldorado. Exactement. Quand on voit la lune ou les étoiles, Ça, c'est ça gagné. redonne de l'espoir. Ouais. On peut récupérer un petit peu il y a un curseur avec notre niveau d'espoir. Ok. Et puis- Enfin voilà. Ah, c'est la cool. C'est Vol de nuit, c'est vraiment à tester. C'est très très chouette. C'est très beau. C'est ça. Et vous? Eh bien, moi, toi, moi. Moi ça va être un peu long, Ça mais. va être un petit peu long. On s'est pas concerté, mais effectivement, un autre coopératif. Ah oui. D'accord. C'est rien à voir quand même avec Vol de nuit. Aussi etc. léger. Aussi léger, ouais, c'est du léger. Le mien est réalisable. On peut gagner. Ah Alors, oui, celui-là, là, on émet des doutes encore. On émet beaucoup de doutes, effectivement. Horreur Arkham V3. Parce qu'il y a eu la V1, il y a eu la V2, et ça, c'est la nouvelle version qui est sortie maintenant il y a Un petit moment. peut-être 2 ou 3 ans, je crois. 2 ans, je crois. C'est un. Pour ceux qui connaissent déjà Horror Arkham, donc ça se passe dans l'univers de Cthulhu. Lovecraft. De Lovecraft. Dans celui-ci, c'est une version quand même qui est plus légère que la version 2, en tout cas, de Horror Ah, ok. Arkham. Dans la version 2 de Horror Arkham,
on avait un énorme plateau qui représentait le monde en fait, et c'est comme ça qu'on allait réaliser notre scénario. C'était un jeu à scénario, et là ça a complètement changé. Maintenant, ce sont des petites tuiles en fait qu'on va pouvoir, effectivement qu'on va moduler, et donc en fonction des scénarios, la map n'aura pas la même gueule. C'est très dur. Ouais. C'est très dur. Ouais, c'est très dur, mais c'est très bien. C'est très long aussi. Très long. Ouais, en termes de jeu, ouais, c'est assez long. Ce qui est, moi, je vous trouvais très intéressant. Alors, j'ai pas joué au V1 et à la V2, ouais, plus ou moins. J'ai pas joué à la V1 ni à la V2, mais en tout cas, ce qui est un truc qui change pas mal, en tout cas, dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'on a comme, pour chaque scénario, on a comme un espèce de livre, en fait. Un peu comme dans Vous êtes le héros, c'est-à-dire que selon les choix qu'on va prendre, on va avoir des directions. Alors ça reste quand même très scripté, hein, on part pas non plus sur des trucs après, machin. Et ça, c'est représenté par un deck. Et c'est comme ça qu'on va jouer. On va devoir récupérer en fait des indices, et la carte va nous indiquer le nombre d'indices qu'on va devoir poser sur cette carte pour pouvoir accéder à une nouvelle carte. Si on n'y arrive pas, on va y poser des failles temporelles et qui vont du coup nous amener vers un autre endroit. On est vraiment sur du vrai coop. On enlève l'effet leader quand même. Chaque personnage a vraiment sa manière aussi de jouer, et on va vraiment être complémentaires, et donc c'est là où ça va être très intéressant. Mais du coup, la mécanique principale, c'est un retour de jouer. Alors, je vais avoir un nombre d'actions à faire, d'accord. Ces actions que je vais pouvoir réaliser, ça va être me déplacer, récupérer des objets. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir, dans chaque lieu où on va atterrir, en fait, on va terminer notre tour. Voilà, c'est ça. On va pouvoir récupérer des indices, en fait. Parce que à la fin de la phase de tour, zombicide. Ouais, un petit peu. C'est un peu plus chiadé quand même. C'est un peu plus chiadé. Et en fait, on va récupérer on va devoir récupérer des indices, mais c'est pas mon adversaire pour le coup, mais celui avec qui je joue va me lire la carte. Et il va pas tout me lire en réalité. Un peu comme dans un jeu de rôle. Il va me dire bon bah maintenant tu es face à machin bidule chouette. Est-ce que tu décides d'y aller ou pas? Si tu décides d'y aller, bah tu vas me réaliser un test d'observation par exemple. Et donc là, en fonction de ma capacité d'observation, je vais lancer un dé. Alors on est sur de la méritrage. Je lance des boîtes de dés. Hein, comme le jeu de cartes. Voilà. Mais les sensations de jeu sont vraiment très cool parce que cette notion d'aléatoire du coup avec les dés, etc., on va vraiment pouvoir le maîtriser, en tout cas l'influencer. Parce que je vais pouvoir me concentrer à des moments et récupérer des jetons pour pouvoir modifier mes lancers de dés. Il y a tout plein de cartes qui vont pouvoir nous permettre en fait de modifier, d'organiser nos pouvoirs dans le meilleur sens, exactement. Etc. Réfléchir ensemble pour. Les sensations de jeu sont très cool. J'ai quelques parties déjà à mon actif. J'en ai gagné aucune pour le moment. Mais je suis arrivé jusqu'au boss final. Et autant vous dire que on est tous devenus fous. Donc pour ceux qui aiment Horror Arkham, qui n'ont pas peur de passer un après-midi, vraiment on va y jouer. Alors s'il pleut c'est encore mieux parce que du coup on peut le faire. C'est très chouette. Le matos est très cool. Il y avait Ghost Stories à l'époque aussi, on se demandait si c'était faisable. Ghost Stories en normal, oui. Ouais, mais après j'ai pas compris moi les deux niveaux au-dessus par contre. Ghost Stories en normal c'était jouable. Au-dessus j'ai jamais compris le délire. Au-dessus de Ghost Stories, il y avait les cases pour marquer le ton nombre de victoires. T'oubliais pas. Tu t'en souvenais. Donc voilà, Horror Arkham, très chouette. Et il y a plusieurs extensions et il y en a une qui arrive bientôt d'ailleurs, la deuxième extension. Il y en avait déjà une qui était sortie, la deuxième arrive. Ça rajoute du contenu, ça rajoute des scénarios, ça rajoute pas mal de cartes. Des persos aussi peut-être. Et des persos effectivement. Et on a vraiment quand même beaucoup de cartes. Et c'est pour ceux qui ont réussi à gagner tout le. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Horror Arkham, très chouette dans l'univers de 1 à 6 joueurs. Ouais, exactement. 3 heures de temps. Eh ben on s'est pas concerté. Ben c'est pas du tout un coop. Ouais, j'ai l'habitude de vous présenter des jeux sans forcément d'interaction. Et ben là, je vous présente Blood Rage. Je l'ai prise de la grosse boîte d'ailleurs du jour. Blood Rage. Okay. Donc Blood Rage, ben je connaissais pas du tout ce genre de jeu. Moi, j'en avais entendu parler. Donc c'est fait par un petit gars qui monte, Eric Lang. Et ben là, c'est du pur fight, du pur ludique, du pur kiff. J'ai pas peur de la comparaison parce que j'ai pensé un petit peu. Et ça pourrait être le risque de 2015, je crois que ça a maintenant 5 ans. Pourquoi ? Parce que, en gros, le but du jeu, c'est qu'on va jouer, donc on est des vikings. Ça déjà, c'est de la balle. Donc ça, c'est notre petite feuille perso où on va voir toutes les actions qui sont résumées ici. Et en gros, on va arriver ici sur l'île, en fait, ici, et on va devoir occuper des territoires. En sachant qu'à la fin
de chaque âge, on va en jouer 3. Il y a le Ragnarok qui va arriver, qui va détruire forcément une province, d'accord? Et tous les mecs qui sont dessus. On a tous des figurines qu'on va venir faire popper sur la carte un petit peu partout. Et là où je dis que ça se rapproche du risque, c'est parce que déjà il va y avoir des combats qui sont pas réglés par des dés, mais qui vont être joués avec des cartes. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes en main, on va faire un petit draft au début qui est super intéressant. On va connaître, c'est un petit jeu apprentissage quand même. On va comprendre un petit peu les cartes que peuvent avoir les autres. Et c'est excellent, donc on peut maîtriser complètement le fait, enfin voilà, l'aléatoire, puisqu'on peut écraser complètement les trucs adverses. Mais attention, mourir, c'est pas grave, parce que c'est un jeu à objectif, un petit peu comme on risque encore, où là le but, c'est qu'on a des quêtes, et on sait pas exactement les quêtes qu'ont les joueurs. Mais des fois, mourir, c'est bien, parce que en gros, à la fin de la manche, on nous dit que tous les personnages qui sont morts, etc., vont nous faire apporter des points. Donc il y a plein de stratégies différentes parce que c'est un pur jeu de stratégie, c'est pas vraiment un Ameritrash tout compte fait, moi je trouve. On est plus quand même sur presque un Eurogame entre guillemets parce qu'il y a pas mal de gestion, il y a pas mal de compréhension du jeu. Il n'y a pas de dés déjà. Ouais, déjà il n'y a pas de dés. Mais sérieusement, moi c'est du ludique à mort, ça se joue hyper bien à 5, c'est le bordel absolu, on se fout sur la gueule pendant. On le sait, en plus c'est écrit qu'on va se foutre sur la gueule et ça c'est trop bien. Il y a des gros monstres qui peuvent arriver, on peut recruter, enfin c'est. Enfin, sérieusement, ça. Alors, je le présente un peu tôt parce que ça va revenir, je crois, d'ici le dernier trimestre de l'année. Mais je crois qu'on refera peut-être un petit focus dessus parce que je vais pousser les gars à en prendre ici. Et sérieusement, pour ceux qui cherchent vraiment, voilà, à se foutre sur la gueule et à kiffer à fond sur un jeu, sérieusement, Blood Rage, c'est vraiment le. Pour moi, c'est le kiff absolu, c'est du ludique. Toi, Martin, on l'avait testé On l'avait testé ensemble aussi. Moi, c'est un jeu, j'avais déjà entendu pas mal parler. Parce qu'en fait, Eric Lang a aussi fait toute une série un peu dans le thème Blood Rage, enfin, pas dans le thème Blood Rage, mais sur ce type de jeu-là avec Rising Sun qui se passe dans le Japon féodal. Et il y en a un autre que j'ai oublié, vous m'excuserez. Et donc voilà. Mais effectivement, quand on y avait joué, moi j'avais beaucoup aimé. Je te rejoins tout à fait sur le côté baston et risque avec objectif. Mais vraiment le côté aussi, la gestion des combats est très très cool parce que comme il dit, on va pouvoir jouer des cartes, mais on n'est pas forcément obligé de jouer une carte combat en fait. Et donc on peut faire aussi un côté un peu bluff, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'il va mettre. Peut-être que donc du coup moi je vais mettre une grosse carte de combat parce que je veux vraiment assurer le coup. Gâché une carte. Et ouais voilà, parce que mon objectif me dit qu'il faut que j'arrive à contrôler ce territoire-là. Et donc du coup je vais un peu tout donner. Et l'autre derrière, alors ça on peut essayer aussi de le voir sur la draft. Ce qui est cool, c'est que la carte que le perdant joue, il la récupère dans sa main. Ouais. Donc t'as une vraie gestion de main aussi. D'un moment donné, il y a. Ouais, c'est un vrai jeu de cartes aussi complètement de main de carte, de gestion de main de carte. Et c'est très intéressant. Il n'y a pas trop 3000 cartes différentes pour toutes les connaître, non? Non, t'as par âge, t'as un certain nombre de cartes par âge qui fait que c'est un peu de turn, mais on n'est pas sur un paquet de 500 cartes, quoi. Alors après, comme tous ces jeux de cartes, comme tu l'as dit, c'est aussi un jeu à apprentissage, plus on va faire de parties, plus forcément on va connaître les cartes et celles qui vont matcher entre elles. Mais c'est assez cool. Après, il y a des grosses figurines. Ouais, il faut les peindre, ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, elles sont plus là vraiment pour, c'est cool mini or not. Ouais, bah attends, quand ton géant avec la méga hache il arrive, en fait, lui, il est trop énorme. C'est-à-dire qu'il pète complètement tous les petits pékins qui sont à sa base. Et quand il arrive, il est à Tao alors que les pékins ils sont comme ça. Donc ça fait wow, tiens, je t'amène mon géant. Il y a un petit effet de surprise d'ailleurs. Enfin, sérieusement, j'avais pas joué avant juin et depuis juin j'ai fait 5 parties. Ah oui. Ouais, mais ça va assez vite. Hein. Sérieusement, quand on est habitué à jouer à 3, on peut jouer 1 heure. Et quand on va jouer à 5, on a joué 2 heures. Ah oui, c'est pas. Non, c'est. Et en plus, on jouait en vacances, donc avec des potes. Tu dis 5, ils disent 2-4. Parce que mon copain avait acheté. L'extension. Avec l'extension, on peut jouer à ça. Il n'y en a jamais assez. Ok. Ouais, ça manque toujours d'une personne supplémentaire sur la carte. Ouais. Déjà, c'est hyper serré. Donc voilà, non, c'est. Ouais, on peut jouer à 5 avec l'extension. Ok, ça marche. Et le kiff, quoi. Ouais, il faut. Non, il faut commencer. 4, c'est bien, mais 5, c'est cool. Ça roule. Blood Rage. Fin d'année, on en reparlera certainement, parce que moi j'ai vraiment kiffé. On parle très vite fait des news. Très vite fait des news, ouais. Très vite fait. C'est août, il se passe pas grand chose. Non. Après, dans 2 ans. Alors, voilà. Il y a un peu le hey. Il y a un non, pas quand il y a pas. Il y aura un hey en septembre quand il y aura 75 jeux à présenter. Là, il y a des pages, un certain nombre de pages. Ouais. Beaucoup de pages. Et des illustrations un petit peu à l'intérieur quand même. Ah ouais? On a reçu, il y a toujours un petit peu des dessins. On a reçu. Il y a le retour du coup de Warhammer, la V, je sais pas combien. 4, c'est marqué. Non, V4.
On va dire ça. Ouais, on va dire Et Quoi, en chiffre romain, ça marche, non? Ah oui, Ouais, c'est possible, oui. c'est clair. Les 6. Donc il y a Warhammer qui est revenu, donc on a ça, on a l'écran, on a le livret de scénar, on a les trucs. Boîte d'initiation, ça c'est très cool pour ceux qui Voilà. veulent démarrer dans le jeu, dans le jeu pas de société du coup, mais dans le jeu de rôle. Est-ce que- Moi je est-ce que conseille tu- ça souvent. Est-ce que celui-là est vraiment, parce que on conseille souvent Chronique oubliée pour démarrer vraiment dans le jeu de rôle, Alors, parce que c'est facile à prendre en Complètement. main. Alors Warhammer complètement, Warhammer ça fait partie d'un gros de ces Facile. 3 jeux de rôle mythiques qui sont sortis, D'accord. dans les prémices. Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu et Warhammer. Ce sont D'accord. vraiment les 3, on va dire, les 3 grands du jeu de rôle Ok. historique, on va dire. Ce qui est cool dans cette boîte d'initiation là, c'est que vous allez vraiment retrouver tout le nécessaire Oui, comme dans, pour pouvoir démarrer. comme dans toutes les boîtes d'init quand même. Ouais, comme dans toutes les boîtes d'init, complètement. Et un prix, quand même, faut le dire, très raisonnable, parce que le jeu de rôle, ça peut très vite. Ouais, si t'achètes tous les livres qui sont Et associés ça, à c'est l'univers, donc, quoi. ouais, c'est Celui-ci, donc c'est la version collector, il est par exemple à 119 €. Voilà. Naise. Ça fait du beau livre. Oula, Alors vache. là, on a les autres, hein. Les autres ils sont à 55. je sais Oui, pas. oui, il est complètement. 35, celui-là. Oui, mais ça, c'est Non, la mais le limitation. livre, le même livre en pas de luxe, il a 55. Il a 50, ouais, c'est ça. La moitié. Ouais, Si on est bon en mathématiques, un peu, un Mais peu. peut-être qu'il y a 119. peut-être qu'il y a des pages en or. 119. Oui, Ça, tout à fait. c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. C'est un livre, hein, on, Donc, on c'est peut pour ça rien que faire avec les Si tarifs, on c'est ça. veut commencer et qu'on sait pas trop, Celui-là, Oh, Celui-là, c'est con parce que t'es obligé de le laisser, tu peux jamais l'ouvrir. C'est- Ah oui, 119 balles, Non, c'est- après, il est très beau. J'ai vite fait la couverture, ça a l'air. vernis sélectif. c'est très chouette. On a, je pense, Hot and Cold aussi, qui est arrivé. Mhm. Je parle dans le futur, Dans le futur. du passé. Mm. Jeu Gigamic, voilà. La nouveauté de chez Gigamic. Voilà, on la présentera. Voilà, dès que ça Oui, sort. oui, Dès oui. dès Non, qu'on super dès qu'on cher. l'a. On l'a reçu. De toute On façon, l'a c'est reçu. tranquille, Là, on l'a c'est reçu. septembre, on travaille moins, nous aussi, plus personne travaille vraiment en septembre, là, donc. Personne ne travaille de toute façon en général. Voilà, en général. Tout le monde a pris goût à la glandouille. Voilà. Donc là, on attend septembre pour se remettre un peu au boulot. Ça marche. On attend que septembre et, ouais, et en septembre. Il va y avoir du lourd, hein. Gros Il va y événements avoir pour nous aussi. Ça marche. Merde. Mais si, Ah, si, mais si. d'accord. Là, on vous en reparlera en Ouais, septembre. voilà, septembre. Fin septembre. Ah oui, tu parles de celui-là, De parler de celui-là. d'accord. Ben voilà. Ah, la pastille. Voilà. Ouais. Bah, c'est tout pour cette semaine. À très très vite. À très Très vite. Carrément. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Jouez bien.